Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je souhaitais remercier tous mes nouveaux abonnés. On a dépassé la barre des 80, donc je vous remercie à tous de me suivre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau loisir. Enfin, c'est pas nouveau pour moi, j'en faisais déjà avant, pour diversifier un peu ma chaîne. Donc, c'est la carte à gratter. Donc, j'ai acheté ceci dans mon Monsieur Bricolage. Voilà, donc il y avait 2 ou 3 modèles. Donc j'ai pris, vu que j'aime bien les félins, j'ai pris cette panthère. Voilà. Donc le kit comprend une carte à gratter et un stylet. Donc je vais vous montrer. À chaque fois, il y a le stylet de compris. Alors là, il est en plastique avec un embout comme ceci pour pouvoir gratter, avec un petit embout spécifique pour pas se piquer. Donc voilà, donc je vais vous le montrer, je l'ai déjà commencé. Voilà, donc en fait là ça fait plus, on va dire, de la gravure, parce qu'il y a 2 sortes de cartes à gratter. Il y a plus de la gravure et du grattage. Donc là quand il y a un stylet comme ça fait plus gravure. Donc voilà, j'ai fait quasiment la moitié. Donc vous voyez, là c'est en... on va dire que c'est couleur bronze, ce qu'il faut gratter, donc on voit pas trop. C'est l'inconvénient de cette carte. Et une fois qu'on gratte, c'est doré. Alors il y a plusieurs styles, alors c'est soit doré, soit couleur bronze, ou soit couleur argentée, ou soit multicolore. Donc là c'est doré. Donc voilà ce que ça donne. Après c'est très fragile, donc vous voyez ici ça a été gratté. Alors, quand je le remets en fait dans la boîte, ça gratte, donc c'est très fragile. Donc voilà. Je vais vous montrer les autres. Je les ai achetés sur Amazon. Donc je me suis pris des papillons multicolores. Donc là c'est pareil, ça fait partie de la carte à graver. Donc c'est écrit là en anglais. Et donc là c'est pareil, il y a le petit stylet pour graver. Voilà, donc c'est le même embout, sauf qu'il est bleu. Voilà, celui-ci, il venait des États-Unis. Donc, hop, voilà. Donc, il y a toujours une protection. Voilà. Vous avez toujours un petit carré comme ça pour vous apprendre, enfin, pour voir comment il faut gratter. Voilà, pour vous entraîner. Donc, c'est un carton de protection. Et ensuite, vous avez la carte. Donc là, c'est du bleu. Donc là, en fait, celle-ci, elle va être beaucoup plus simple à voir où il faut gratter par rapport à celle-ci, que c'est marron foncé, bronze. Voilà. Et là, ça va être, quand vous allez gratter, ça va être du multicolore. Donc voilà. Je vais remettre. Voilà. Et après, les suivants, c'est des cartes magiques à gratter. Donc c'est sur Amazon. Donc j'ai pris Disney Chat. Donc ça se présente comme ceci. À chaque fois, vous avez une petite feuille de protection. Donc là, voilà, vous voyez bien. Donc là, c'est gris, gris clair, ce qu'il y a à gratter. Donc là, c'est les Aristochats. Donc le chat de Pinocchio, Figaro. Vous avez Marie des Aristochats. Vous avez Simba.
Donc là, c'est Simba et Nala, Berlioz et Toulouse. Là, c'est toujours Simba. Voilà. Et à la fin, vous avez un stylet en bois. Donc ça, c'est les stylets en bois, c'est généralement pour les cartes à gratter. Et les stylets comme ceci, c'est pour les cartes à graver. Donc il y a plusieurs thèmes. Donc là, hop, toujours dans l'univers Disney, c'est Mickey & Co. Donc ça se présente, c'est de la même collection. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, j'ai commencé. Donc vous voyez, c'est des multicolores. Oui, j'ai oublié de vous préciser. De toute façon, vous voyez sur le dessus. Voilà, donc là, c'est multicolore. Là, c'est multicolore aussi. Donc là, c'est Donald et Daisy. Donc là, il me reste tout le bas à faire. Donc c'est très minutieux. Ici, il y a Dingo. Là, il y a Mickey et Minnie. Donc elles sont détachables, hein. Vous pouvez les plastifier ensuite. Là, c'est Mickey. Là, c'est Mickey également, mais avec des petites mises en scène. Et à la fin, le stylet. Donc il y en a 6, je crois, dans chaque. Oui, il y en a 6. Voilà. Et après, il y en a des plus grandes. Donc là, voilà. Donc là, j'ai pris les chatons, parce que je suis plutôt chat. Donc là, ça fait plus univers, plus adulte, on va dire. Même si j'adore Disney. Hein. Donc voilà. Elles sont plus grandes hein, par rapport à celle-ci. Voilà. Donc, ensuite, il y a ce petit chat. Celui-ci. Celui-là. Là, il y en a 2. Encore un autre. Et à la fin, le petit stylet. Voilà, et j'en ai un deuxième dans cette collection-là. Ce sont les papillons. Donc ça s'ouvre comme le précédent. Donc une petite feuille de protection. Alors, le premier. Voilà. Le deuxième. Voilà. Le troisième. Voilà. Le quatrième. Et le cinquième. Et le sixième, en fait, je l'ai déjà fait et je l'ai plastifié et je l'ai offert à ma copinette de YouTube, Caroline Fille d'Or. Donc, du coup, là, il n'y en a plus que 5. Et voici le petit pic en bois pour gratter. Donc, voilà. Et récemment, j'ai été à Action et j'ai vu qu'ils en faisaient. Donc, ça se présente comme ceci. Ça se nomme Scratching Arts. Voilà, donc c'est dans des boîtes comme ça. Donc vous avez plusieurs modèles. Et là, c'est des carrément. Donc vous avez 2 images. Donc là, c'est le lion et le zèbre. Vous avez 2 pics en bois. Et ça se présente comme ceci. Donc je ne l'avais pas ouvert. Je l'ai eu pour Noël. Voilà. Donc alors ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre par là.
je vais faire de la place. Alors. Ça c'est moins d'1 euro. Hein. Donc là en fait c'est écrit ici, c'est quand vous grattez c'est or. Donc je vous montre, remarquez, je peux vous montrer directement avec le plastique. Donc là vous avez le lion. Voilà. Et du coup derrière vous avez le zèbre. Voilà. Je sais pas, vous voyez bien avec les reflets. Donc voilà. Et quand vous grattez, c'est or. Donc ça fait 28 sur 40. C'est 1. Donc c'est quand même ouais, 40,5 sur 28,5. Donc c'est quand même des grands formats à moins d'1 euro les deux. Donc il y a plusieurs modèles. Donc c'est une bonne affaire, on va dire. Donc voilà, je remets les 2 pics. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi l'autre loisir créatif que je fais aussi. Donc je fais du DP, de la carte à gratter et je fais aussi du coloriage. Donc, coloriage mystère. Donc, je vais vous présenter les livres que j'ai, les livres de coloriage que j'ai. Donc, j'ai le livre coloriage mystère Disney. Donc, c'est de chez Hachette. On les achète sur Amazon. Donc, dans celui-ci, donc je vous montre une page pour ceux qui ne connaissent pas les mystères. Donc, vous voyez, c'est par numéro. Et en dessous, pour chaque dessin, vous avez un nuancier. Donc, je vais vous montrer ceux que j'ai déjà fait. Alors, j'ai fait celui-ci. Voilà. Après, je fais un tour noir au Posca. Donc, j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-là. Ensuite, celui-ci. Celui-là. Donc vous avez dû le voir, je l'ai mis sur le groupe Facebook. J'ai fait celui-ci en duo coloriage avec Caroline Fildor. J'ai fait... Ça doit être tout dans ce livre. Et à la fin, vous avez les solutions. Donc je vous montre vraiment vite fait à l'envers comme ça parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas voir les solutions d'avance. Il y a 100 coloriages. Donc voilà. Donc celui-là, Mickey, Donald & Co, Disney. Ensuite, Disney, ils ont fait 8 tomes. Donc ça, c'est hors collection. Ensuite, c'est... Alors, je vous montre pas dans l'ordre. Hein. Alors, j'ai celui-ci, les grands classiques. Donc, celui-ci, c'est le tome 6. Donc là, j'en ai fait... Donc, c'est au feutre hein, que j'ai réalisé. Et au tout début, je le faisais au crayon de couleur. Donc, crayon de couleur Zenacolor. Donc, voici les 2 premiers que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait Stitch. Ensuite, j'ai fait Stitch et la petite sirène. Ensuite, j'ai fait un âne. Ensuite, il y a Mulan.
C'est le tout premier que j'ai eu, donc j'ai fait le maximum au crayon de couleur. Et puis après, je me suis mise au feutre. Et franchement, je préfère les feutres. Après, c'est chacun voit ce qui lui plaît. Mais je préfère les feutres. Mais dans celui-là, vu que c'était mon premier que j'ai acheté, j'ai fait plus de coloriage au crayon de couleur. Voilà, Cendrillon. Voilà. Voilà. Au feutre, ça rend beaucoup mieux. Crayon de couleur a son charme, mais je trouve que ça fait énormément de traces. Après, je suis pas non plus une pro du coloriage. C'est juste pour me détendre que je le fais. Donc, et comme les autres, à la fin, il y a les solutions. Voilà. Donc ça c'est pour le deuxième. Donc ça c'est pour le tome 6. Voilà le tome 5. Donc alors, le tome 5, j'ai fait quoi? Alors, vous voyez d'un tome sur l'autre, les séparations des cases sont plus ou moins prononcées. Voilà, selon les dessins aussi. Vous voyez là, on les voit moins que là. Donc, je vais vous montrer les dessins que j'ai fait. Donc, Elsa. Voilà. Atlantide. Kida. Là, celui-ci, Pinocchio, je l'ai fait en coloriage duo avec Angélique, de la chaîne Angélique Scrap Écolo. Et je crois que c'est tout. Puis comme d'habitude, à la fin, il y a toutes les solutions. Mais le but, je regarde pas les solutions, moi, je fais au hasard et du coup, après, je découvre. Ensuite, il y a celui-ci. Donc celui-ci, c'est le tome 1. Donc le tome 1, j'ai fait quoi? Alors c'est toujours pareil, hein, donc un nuancier par page, par dessin. Donc j'ai fait celui-ci, Alice. Ensuite, j'ai fait le génie d'Aladin. J'ai fait Stitch. J'ai fait Capitaine Crochet et Monsieur Mouche. Ou la vilaine sorcière de Merlin l'Enchanteur. Mademoiselle Mime. Et je crois que c'est tout. Et à la fin, il y a les solutions. Donc il y a 100 coloriages par livre. Hein. Donc ensuite, il y a celui-là, le tome 2. Donc le tome 2. J'ai fait celui-ci, Peter Pan. Frère des ours, pardon. Et je crois que c'est bon. Donc à la fin, il y a les solutions. Toujours sans coloriage. Ensuite, donc en premier, je vous ai montré qu'il y avait Mickey, Donald & Co qui était hors série. Et ils ont fait aussi
chats et félins. Donc tous les chats et félins de Disney. Et ils ont sorti aussi tous les chiens. Mais je ne l'ai pas acheté. Je l'ai pas, du moins, pas encore acheté. Donc dans celui-ci, j'ai fait ce coloriage là. Ensuite, j'en ai pas fait beaucoup sur ce livre. Ça se trouve c'est le seul. Oui, c'est le seul. Et c'est pareil, il y a toutes les solutions à la fin. Voilà, après il existe des Disney trompe-l'œil. Donc trompe-l'œil, donc moi j'ai celui-ci. C'est le portrait avec Stitch dessus. Et en fait c'est des trompe-l'œil. Donc trompe-l'œil, alors ça veut dire quoi trompe-l'œil? Donc par exemple, regardez ici, vous voyez bien que c'est Buzz l'éclair. Donc on voit bien que c'est Buzz l'éclair. Page 54. 54 et je vais voir la solution, c'est pour vous montrer que page 54 c'est en fait Meiko et Pocahontas. Voilà, c'est en coloriant avec le nuancier du bas que vous découvrirez qu'en fait c'est Pocahontas et Meiko en l'occurrence pour cette page. Voilà, donc c'est trompe-l'œil. Donc, ce sont les portraits de Disney. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait Bambi et Pampan. Voilà. J'ai fait Bernard et Bianca. J'ai fait Dingo. J'ai fait Monstres et compagnie, Sully et Bob Rasowski. Et je crois que c'est tout. Donc à la fin, c'est pareil, vous avez les solutions. Et il y a 100 coloriages à chaque fois. Donc c'est Disney Portrait. Donc j'en ai fini avec les Disney. Maintenant ça existe des hors Disney. Donc j'ai celui-ci. Sans nouveau coloriage mystère art thérapie. Donc c'est des éditions Hachette. Hein. Tous Hachette et tous des éditions Hachette et tous sur Amazon. Donc je vais vous montrer celui-ci. Donc celui-ci c'est tout autre que Disney. Donc j'ai fait celui-là. Vous avez des points à relier aussi. Donc ensuite celui-ci. Alors ensuite, après il y en a certains, ils sont très minutieux. Voilà, c'était toute petite case. Vous avez des points à relier. Donc voilà celui-là. Ensuite, il y a vraiment de tout hein, dans ce genre de livre. Voilà, alors ensuite, j'ai fait un lion. Ensuite, j'ai fait un nounours avec une petite fille. Voilà. Là, récemment, ce matin, j'ai fait celui-ci pour répondre au thème du défi coloriage de la chaîne Caroline Fildor. Thème hiver. Et après, à la fin, c'est pareil. Vous avez donc les solutions. Ensuite, j'en ai un du même style, mais les petits comme ça. Donc là, en fait, c'est comme un carnet. Voilà. Donc là, dans celui-là, je crois que j'en ai fait deux. Donc j'ai fait celui de la couverture. Et j'ai fait celui-ci. Si j'arrive
à faire, voilà, des cerises. Et je crois que c'est tout. Et comme les autres, vous avez les solutions. Voilà, je vous montre vite fait, hein, les solutions à la fin. Voilà, ensuite, j'ai, pour changer du mystère, et il existe cette collection-là. Donc c'est coloriage par numéro, toujours géométrique. Donc c'est des petits triangles. Donc ça se présente. Donc les solutions sont au début. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Ce n'est pas mystère. Voilà. Et là vous avez deux nuanciers. Donc un nuancier avec... donc là vous avez le nom de l'animal. Donc c'est un panda roux. Donc vous avez le nuancier de sa couleur naturelle et vous avez un nuancier avec des couleurs vives pour avoir plus de fantaisie, ou alors vous pouvez faire les couleurs de votre choix. Donc je vais vous montrer. Donc là c'est animaux sauvages. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'en ai fait. Donc j'ai fait un chameau, mais un chameau pas aux couleurs naturelles, aux couleurs vives. Donc voilà. Et je crois que j'en ai fait un autre. Alors à la fin, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez pour faire des masques en fait. Vous voyez, vous pouvez découper le colorier et vous faire des masques. Donc pour les enfants, pour une activité. Alors je crois que c'est le seul que j'ai fait ici. Ah mais j'ai fait dans l'autre. Donc ensuite je vais vous montrer l'autre. Donc vous avez chat. Donc j'ai choisi chat évidemment. Mais vous avez chien aussi. Donc là c'est pareil, c'est le même principe. Donc vous avez les solutions au début. Et après, voilà, j'ai fait celui-ci. C'est pareil, j'ai choisi les couleurs vives. J'ai fait, je crois que j'ai fait que celui-là. Voilà, j'ai fait que celui-ci. Donc là, il y en a 60. Je vous ai pas dit, il y en a 60 dans chaque livre. Donc vous avez donc animaux sauvages, vous avez chat et vous avez chien. Tout ça, c'est sur Amazon. Vous mettez coloriage adulte, art thérapie. Après, il y a ce style-là, donc coloriage par numéro. Donc en fait, ce type de coloriage, en fait, vous avez un seul nuancier pour tout le livre. Donc le nuancier, il est accroché à la couverture. Et vous voyez, donc ce nuancier va vous servir pour tout le livre. Donc c'est pas des mystères. Vous voyez le dessin et il y a des petits numéros. Et donc vous voyez en fonction des numéros qui sont inscrits ici. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ne sont pas recto verso, ils sont juste recto. Donc vous pouvez utiliser les feutres à alcool. Donc moi c'est ce que je fais dans ce livre là. J'ai noté ici toutes mes codes de feutre à alcool. Et du coup j'utilise les feutres à alcool pour faire mon dessin. Donc voilà ce que ça donne. Et vous voyez, derrière ça traverse, mais c'est pas grave puisqu'il n'y a pas de dessin. Donc j'en ai fait un autre. Voilà, ici. Voilà. Et je crois que c'est tout. Alors vous avez les solutions des coloriages sur les deux couvertures. Donc à l'arrière ça donne ceci. Et à l'avant ça donne ceci. Voilà, donc ça c'est pareil, vous le trouvez sur Amazon, dans coloriage, adulte. Et ensuite, on a ce style-là, donc c'est par pixel art. Donc là il y a Mickey, donc c'est pareil. Donc voilà celui que j'ai fait. Et en fait ça se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est des petits carrés. Donc voilà ce que j'ai fait. Et voilà ce que ça représente. Voilà.
il y a un nuancier, c'est pareil sur chaque dessin. Donc voilà, vous avez les solutions à la fin. Voilà, donc ça c'est le Mickey and Friends. Et il existe un deuxième, donc c'est Love Story. Donc c'est pareil, j'en ai fait un. Donc là vous voyez c'est Cendrillon avec son prince. Donc après vous aimez pas, voilà. Donc là c'est pareil, vous avez les solutions à la fin. C'est un style particulier. Et pour rester dans le Disney, vous avez aussi des marque-pages à colorier. Donc après là il n'y a ni numéro ni nuancier, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc je vous montre vite fait comme ça. Voilà, donc c'est les marque-pages, les grands classiques, tome 2. Voilà, et le dernier pour la fin. Donc livre de coloriage de Kirby Rosanne, Imagimorphia. Ça c'est un style que j'aime bien. Donc c'est un style propre à lui. Après on aime ou on n'aime pas. Hein. Voilà c'est ce genre de coloriage qu'il fait. Donc moi j'ai déjà fait celui-là. Je vais aller un peu plus vite parce que sinon je vais être obligée de faire un montage si je dépasse 33 minutes. Donc j'ai fait celui-ci aussi. Et ensuite j'ai fait celui-là. Et là je suis en train de faire celui-là. Donc en fait c'est plein de petits détails. Voilà. Et je crois que c'est tout. Voilà. Et un petit marque-page. Voilà, je vous en montre un que j'ai fini de celui-là. Je vous montrerai les autres dans une prochaine vidéo. Voilà, et je les plastifie. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Les autres loisirs que je fais en dehors du DP. J'en ferai des petites vidéos par-ci par-là sur ma chaîne en espérant que ça vous plaise. Allez, encore merci pour vos abonnements. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.